Voilà, nous de retour pour nouvelle année. Donc, nous continuons avec le même travail. Santé la est toujours là. Nous toujours le même objectif là. Nous apporter bon gens, informations pour vous qui permettent de vivre en santé beaucoup plus longtemps. Donc, pour ça, nous venons avec un sujet tout neuf. C'est le premier sujet nous pour l'année 2019 qui c'est planification familiale. Normalement, tout pays qui rêve développer, qui rêve gagner un indice de développement qui est plus élevé chaque année, ils sont obligés de faire ça, une campagne de sensibilisation pour les familles qui connaissent comment et pour planifier une façon pour nous pas faire trop petit et surtout des grossesses non désirées ou du moins prendre maladie qui est capable sexuelle, qui est capable de transmettre sexuellement. Donc, fois ça, nous toujours, c'est même débattant, c'est Juristan Wilkinson, Michel Jean-Baptiste Mukendi. Donc, nous allons parler de planification familiale. Mais nous avons plus ou moins accentué sur les avantages de la planification familiale du point de vue sanitaire. Et nous allons faire un petit retour planification familiale, donc, comme si avantage de gagner, qui n'a pas de rapport avec la médecine, qui n'a pas de rapport avec la santé, mais plus ou moins économique, sociale, tout ça. Donc, nous avons commencé avec planification familiale, en fait, avantage que ça a gagné du point de vue sanitaire. On a commencé à faire ça. Et merci, Dr. Uni. Alors, pour question de planification familiale, là, il y a un qui est bien important. Et en manière, après, question économie que nous devons nous parler après, mais question sanitaire, c'est un point qui est vraiment important. Exactement. Planification familiale, là, il y a un qui est porté dans la société, nous, dans la question santé, c'est réduire la question grossesse à risque. C'est que si il y a une planification qui est faite pour leur grossesse faite, c'est ça, je pense que maman la connaît que si que dit et pour pas faire avortement et parce que gagner des risques qui sont capables de poser si que imaginez maman dit même n'est pas qu'à contrôler grossesse. Deuxièmement, planification familiale là a aidé famille dans lui-même dans la question de et pour gagner un allaitement qui prolongé parce que et si que maman lui-même il gagne un petit monde il pas prendre temps pour l'allaiter lui enceinte encore ça va poser un problème. Vous imaginez un petit monde qui fait d'ailleurs chaque monde gagne un temps il fait après il fait un petit monde gagne un varié de 2 à même 2 ans 2 mois à 2 ans. Oui, il y a même règle vini 2 mois après. Ou imaginez si vous pas fait planning, ou pas utiliser les contraceptifs, ou pas utiliser aucun médicament pour empêcher enceinte. Donc vous imaginez que 2 mois, 3 mois après, ou enceinte sur un petit monde qui n'a pas l'été. Donc petit monde ça va venir un problème et dans le système immunitaire parce que il n'est pas capable de ça parce que vous êtes enceinte. Oui, parce que en réalité, planification familiale là, c'est aider maman à éviter toute grossesse non désirée. Exactement. Donc c'est notre principal objectif de planification familiale. Là. Parce que les gens, ça arrive au marié, ça arrive au vivre en couple, mon coco souffre petit. Oui. Donc, au bon gens qui a géré tout, et pour faire petit, dans l'air que vous désirez, dans l'air que vous économisez pour ça, dans l'air que vous sentez prêt, et que toute activité sociale ne pas déranger si ça t'arrive que vous enceinte. Oui, c'est ça. Et puis, nous allons parler de planification familiale, avantage que gagner sur le point et sur point non médicaux. Et planification familiale à lui-même, il peut empêcher que gagner plus de monde qui orphelin. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde qui orphelin, qui pas maman, qui pas papa, parce que imaginons une maman avec un papa qui fait plusieurs petits monde, ça va faire que il y a moins de temps pour occuper petit monde ça et puis pour gagner plus petit monde dans la rue qui parle l'école qui pas accès avec soins santé. Et planification familiale là ce point ça lui-même il peut permettre que parents yo gain plus temps pour petit monde plus économie, plus temps. Ça veut dire si tu as 6 petits monde que tu as dépensé $10,000 pour chaque
qu'on a souligné toi, qu'on a dépensé $20,000 pour chaque. Donc, éducation, si vous avez assuré. Éducation, les malades, il y a qu'à l'hôpital. Il y a qu'à l'hôpital. Il y a qu'à manger plus ou moins. Il y a bien une chambre pour coucher, tout ça, il y a bien plus ou moins ça au besoin. Les gagnants, bonne planification. Et puis pour la société, toujours, dans le cadre de productivité, et n'a pas produit plus, n'a pas produit production à bien moins de monde, mais ça que et quantité de monde qui l'a, il y a pas satisfait. Parce que pas une surpopulation, pas une quantité de monde qui est incontrôlable. Par rapport avec les revenus payés, par rapport avec l'économie. Ok, sur ça, docteur Jean-Baptiste, il y a un point qui est important, c'est que plus on investit dans la planification familiale dans la société, c'est plus que pour éviter les risques materno-infantiles. On va gagner moins de monde qui mourir dans la question d'accouchement et ni maman retour. Exactement. Donc, majoritairement, on va voir dans nos sociétés, la société haïtienne, côté que on va voir si les gens sont enceintes de très souvent entre l'âge 14 à 18 ans. Donc, son paquet de gens qui sont enceintes, c'est parce que l'État ne prend pas ça en charge pour informer les gens et comment ils doivent protéger tous les avant dans la relation sexuelle. C'est comme si nous l'avons dit, et en fait l'État, c'est son gros fardeau social lié pour l'État dans la question de planification familiale. L'État est supposé investir dans la planification familiale et ça a aidé l'État dans la question de croissance. Parce que tant que la croissance démographique a augmenté, l'économie a diminué, ça a causer un problème. Si il y a une bonne planification familiale, croissance économique presque égale avec croissance démographique. Et puis dans la situation que nous avons en Haïti, c'est une planification familiale, pas de bidonvillisation, pas de surpopulation, c'est quantité de monde vit trop pour le territoire. Et les planifications familiales n'a pas fait, vous pouvez voir que il y a plus comme si transmission maladie infectieuse fait beaucoup plus rapide. Par exemple, une bonne jeunesse qui n'est pas qu'à dire dépravé, mais qui partit sur mon lit côté que le sexe paraît tant que un bagage ordinaire pour eux, faire de manière quotidienne. Donc là, je pense que ce message là, c'est pas du monde pas faire l'amour, pas faire bagage, pas faire sexe dans le langage vulgaire, ok? Donc c'est dire comment ils doivent protéger tête immédiatement avant la relation sexuelle. Non, c'est pour ça, santé la même là, c'est bailler une information comment ils doivent conduire tête dans la société dans la question de santé. Exactement. Une bonne planification familiale, même je dis là, les réduire les risques. Par exemple, pour question maladie transmissible, dans le cas de VIH, il y a un flot pour le pays d'Haïti. Ça veut dire que tant qu'on a une information que est capable de prendre des contraceptions et pour lui pas et dans la question de relation fille avec garçon, ça peut et société a marché plus bien. Exactement. Ça que n'a pas ajouté, c'est que vous connaissez en Haïti avortement pour que jamais légaliser. Okay? Donc vous imaginez tout le monde qui est enceinte qui atteint une grossesse non souhaitée. Donc, mon a toujours une tendance à jeter ces gens. Il est jeté pour jeter, il y a un machoquette, il y a un médecin fait, il y a un monde qui pas presque rien dans le domaine. Mon a fait un paquet de démagogie de manière à ce que il tue ces gens jeté. Il est sûr qu'on rencontrer un paquet de cas d'infection dans l'hôpital, surtout dans le service gynécologique. Vous comprenez? Je pense que l'État a une charge qui pèse bien le sous-dol, c'est investir dans la formation, surtout l'éducation sexuelle pour les filles. Donc, il n'y a pas besoin, depuis que a atteint l'âge puberté, il a l'âge pour faire aimer, il a une relation garçon avec fille. Donc, je pense que les parents, l'église, la société, l'État, le personnel médical, je pense que tout le monde a un rôle à jouer dans ce sens, même si c'est la CAIFEL. Aider les gens à comprendre différents moyens pour utiliser pour être capable de planifier tête et moyens qui servent. Donc on va quelques exemples monsieur pour nous conclure le débat. Pour moi pour d'abord l'État doit investir dans la question de planification de l'État participer dans la planification aider dans l'économie et aider dans la question de santé. C'est ça que pour un système sanitaire qui handicap évoluer, vous supposez investir dans la question de planification familiale parce que c'est il y a un fort pourcentage dans l'investissement de l'État chaque année dans la question de santé.
Ouais, donc, qui moyen, docteur Mikendi, nous sommes capables d'utiliser pour planifier des choses? Et pour planification, ça, et bon, moi-même, j'ai bien aimé que dans l'école classique même, pour que, à partir de certaines classes supérieures, pour que vous éduqué parler de planification familiale. Surtout dans l'âge pour créer. Ouais. Depuis tout petit que Timoun commence à connaître qui ça qui planification familiale, et il a grandi avec une planification familiale et puis il a mieux construit l'avenir. Et toute société en général, tout le monde qui est capable de partager information, comment que et planification familiale là bon tout produit qui permet que ça marche aller dans ce sens là l'étape mieux même j'ai nous même santé la caille n'a fait n'a bail formation ou même tout ou bien formation ça yo partager avec monde qui dans communauté ou monde qui boit la caille dans l'église tout ça et que pour pays nous marcher sur une voie de développement. Exactement. Donc si ça t'arrive que ou pas trop d'idées comment ou capable protéger tête ou pour empêcher que vous tombiez enceinte avant l'heure. Donc chaque fois qu'on entre dans une relation sexuelle, mettons un préservatif. Donc toujours checker un préservatif qui pas expiré, un préservatif qui pas abîmé, qui pas chiré, ok. Donc ça va pas empêcher que vous enceinte. Donc si ça t'arrive ou allergie avec préservatif ou même pas qu'on ait une croyance religieuse quelconque, pas permettre ou pas empêcher que vous utilisez un préservatif, donc contrôler le cycle menstruel. Donc chaque fois vous arrivez dans le 12e à 16e jour pendant après fin recours donc pas entrer dans une relation sexuelle ou bien consulter un médecin. Donc la bonne planification médicale, une planification familiale, un bon type de planning médicalement assisté, donc c'est très très fiable. En fait, moi remercie le docteur Uni pour bel sujet ça qui est vraiment important. Planification familiale. Moi je pense que tout le monde qui a regardé la vidéo ça était connecté avec Santé la Caille et pour l'autre vidéo qui va venir prochainement. Même gens qui ont toujours fait chaque mois avec vidéo que nous postons, regardez vidéo, like, allez sur Facebook, page nous, équipe Haïti, et partagez vidéo nous, regardez et puis tirez bonnes leçons dans yo, et puis pour que nous capables d'avancer vers l'avant. Donc planification familiale, sauver la vie du monde, il sauver l'économie en société, il sauver la vie de maman qui ont des difficultés pour accoucher. Donc, Santé la Caille pour l'année 2019, ça, nous venons tout.